Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour parler ongles. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout le matériel que je juge nécessaire pour faire les ongles en semi-permanent. Moi, il y a quelques temps, ça doit faire 1 ou 2 mois que j'ai commencé à faire mes ongles moi-même chez moi en semi-permanent. Par contre, moi je ne fais pas d'extension ni rien du tout, je fais tout sur mes ongles naturels. Je vais vous montrer le matériel que moi j'utilise et je vais vous dire aussi où est-ce que j'ai acheté tout mon matériel. Déjà, je vais commencer par la préparation de l'ongle, puis produits en eux-mêmes qui servent tout au long de la procédure. Aussi, je voulais préciser que je ne suis pas prothésiste angulaire. Je fais ça juste sur moi, mes proches et mes amis pour le fun et parce que j'aime bien. Alors déjà, pour la préparation de l'ongle, il faut savoir si vous portez du vernis, bien sûr, il faut le retirer. Et si vous portez du semi-permanent ou quoi, il faut le retirer. Et pour retirer ça, on a besoin du solvant. Celui-là, c'est de la marque Huile d'Or, un truc comme ça. Je l'avais acheté sur Beauté Privée en kit. Il y avait ce produit-là. Et en gros, ce qui fait retirer vos produits semi-permanents qui sont soak off. En gros, soak off, ça veut dire que c'est retirable avec de l'acétone. Donc ça peut être, c'est pas obligé que ce soit ça, hein. Si vous avez de l'acétone chez vous, de l'acétone pure, ça marchera. Si vous avez un dissolvant qui contient de l'acétone, ça va enlever votre produit semi-permanent aussi. Juste, il faut bien vérifier qu'il y ait de l'acétone dans votre produit. Ensuite, une fois que c'est retiré, il faut faire attention à bien repousser les cuticules si vous voulez faire une nouvelle pose. Pour ça, moi j'utilise un repousse-cuticule comme ça en métal. Ça pousse mes cuticules. Vous pouvez aussi enlever les petites peaux des cuticules. Moi je les repousse juste, je ne les coupe pas. J'ai trop peur de les couper et de me faire mal. Je vous recommande d'acheter un produit comme ça. Celui-là c'est celui de chez Sally Hansen. C'est le Instant Cuticle Remover. En gros c'est un dissolvant instantané pour les cuticules. Dedans, il y a 29,5 ml, une espèce d'eau émolliente. Vous l'appliquez sur le bout des cuticules, vous attendez quelques secondes, après vous frottez et il y a normalement des petites peaux qui vont partir en fait. Après vous enlevez ça avec un mouchoir et puis c'est bon. Ce qu'il faut aussi, c'est mettre en forme votre ongle, que ce soit sur vos ongles naturels ou vos ongles en gel ou en acrylique ou quoi. Mais ça, je vais pas en parler parce que ça, je ne m'y connais pas du tout. Et que je ne fais pas du tout ça. Moi, je fais sur mes ongles à moi et c'est des ongles naturels. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une lime en verre. Celle-là, elle vient de chez Kiko. Je sais même pas si c'est encore commercialisé. Une lime en verre. Après, vous pouvez en trouver partout. Que ce soit à Sephora, à Carrefour, en verre. Parce que je trouve que c'est plus doux pour les ongles. Et après, vous limez. Moi, je les lime en espèce d'amande arrondie. Je sais pas trop comment on appelle ça. Je lime les parallèles. Et ensuite, en haut, pour pas que ce soit trop pointu, je lime un peu pour que ce soit un peu plus arrondi et voilà ce que ça donne. Après il faut bien que vos deux mains aient la même longueur d'ongles et vous voyez mes ongles généralement ils ont plus ou moins la même forme et ils sont de longueur plus ou moins pareille je dirais. En tout cas, j'essaye qu'il soit le plus similaire possible. Le dernier truc pour préparer votre ongle avant d'appliquer des produits dessus, c'est de passer un bloc polissoir. Je sais plus trop ce que je disais parce qu'on m'a appelé. Donc si ça a changé, voilà. Avant de poser des produits dessus, j'utilise bloc polissoir. Faites attention, c'est pas la même chose que les blocs à 4 faces. Ça, c'est juste pour polir votre ongle, pour que les produits que vous mettez ensuite par-dessus adhère mieux à votre ongle et qu'il n'y ait pas de décollement ou des choses désagréables. Tout ça c'est un bloc que j'utilise, ça c'est un bloc neuf, je les ai achetés sur AliExpress. J'avais acheté un gros paquet, je crois il y avait 9 blocs comme ça polissoirs. Ce que je disais qu'il ne faut pas confondre, c'est les blocs comme ça à 4 faces. Ça c'est pour faire en sorte que votre ongle il soit plus brillant, pour éliminer tous les irrégularités de votre ongle et tout. Et la dernière étape, c'est de faire bien briller votre ongle. Ça, vous le faites si vous voulez pas faire de pause. Prenez les blocs polissoirs, mais pas les blocs à 4 faces. Une fois que vous avez poli votre ongle, vous pouvez nettoyer. Donc pour ça, moi, j'utilise ça. C'est le spray nettoyant de chez Huile d'Or. En soi, si vous n'avez pas ça, vous prenez du coton avec de l'alcool à 70. Ça fait amplement l'affaire. C'est juste pour déshydrater votre ongle, qu'il n'y ait pas de corps gras. Et comme ça, vos produits, ils adhéreront à votre ongle. Et alors que s'il y a du gras, les produits vont plutôt glisser. C'est pas ce qu'on veut. Ensuite, vous prenez une base super importante, comme dans toute pose de vernis. Moi, j'ai celle-ci
toujours de chez Guldor. Il fait 15 millilitres. Je crois que c'est assez beaucoup parce que généralement, d'après ce que j'ai vu, par exemple sur Indigo, il y en a une, elle est à 6 ou 7 millilitres et l'autre qui est à 13 millilitres, la grande, mais qui coûte cher. Alors que là, je l'ai eu dans le kit, je sais plus exactement combien c'est. Les bases, c'est assez... Enfin, il y a plusieurs types de bases et ça a des viscosités différentes. Moi, celle que j'ai, elle est assez épaisse. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, la goutte, elle met du temps à redescendre. C'est bien aux normes françaises. Sinon, j'ai acheté ça sur AliExpress, qui vient de la marque Born Pretty. Et en gros, c'est une base. Dedans, il y a 10 millilitres. C'est beaucoup moins cher, du coup. Et c'est une base peel-off. Quand vous voulez l'enlever, il vous suffit de gratter sur les côtés et là où il y a les cuticules. Après, elle va s'enlever. Après, vous avez juste à tirer et ça s'enlève hyper facilement. Moi, j'utilise ça. Cependant, il faut savoir qu'il y a des produits qui ne sont pas aux normes françaises ou européennes. Donc, c'est à vous de faire vos recherches. Moi, personnellement, j'utilise ça sur moi. Par exemple, sur ma mère, bah, j'utilise ça. Pour mes amis, bah, je les laisse décider en soi si elles veulent un truc facile à enlever. Et si elles ont confiance, bah, je leur mets ça. Si elles ont pas confiance, bah je mets ça. Au moins j'ai du choix et sachez que moi j'ai jamais eu de problème. Au contraire, avant de faire mes poses semi, au début j'avais les ongles jaunes parce que je mettais pas de base. Bah, avant j'avais jamais eu de problème, mais là vu que j'avais mis du vernis assez pigmenté et sans base pendant plusieurs mois d'affilée, et bah mes ongles ils ont jauni et après j'ai mis ce genre de base. La dernière fois quand j'étais chez mon copain, j'ai enlevé et j'ai vu que mes ongles ils avaient beaucoup blanchi, que finalement c'est pas si mal. Après je sais pas, après le problème c'est que vous avez pas les ingrédients et vous savez pas ce qu'ils mettent exactement dedans. Enfin il y a quelques ingrédients genre alcool, ça, des acides, du glycol et tout. Enfin vous voyez, c'est comme ça. Vous avez un petit peu les ingrédients, mais je pense qu'ils mettent pas tous les ingrédients. Moi, je vous avoue que la plupart des choses que j'ai achetées, c'est sur AliExpress et que je continue d'acheter énormément de choses sur AliExpress parce que moi, j'ai confiance et parce que moi, je sais que généralement, j'utilise les produits sur moi-même, donc ça ne me dérange pas. C'est un choix que j'ai fait. Après, bien sûr, chacun est libre de faire ses choix. Et après, il faut les assumer aussi, s'il y a des conséquences. Ensuite, après ça, vous pouvez mettre votre couleur. Donc pour ça, moi toutes mes couleurs je les ai que d'AliExpress. Généralement si vous mettez une base et un top coat qui sont aux normes européennes, françaises et tout, enfin bref voilà, vous n'avez pas de soucis. Les couleurs que vous appliquez, bah c'est comme en effet sandwich et donc ça ne touchera pas votre peau et ça aura aucun effet sur vous. Sachant aussi qu'il y a des marques vendues sur AliExpress mais qui sont aux normes européennes. Donc voilà, c'est à vous de faire vos recherches et ou sinon demander simplement aux vendeurs s'ils savent. J'utilise des produits d'AliExpress depuis maintenant 2 mois, 2-3 mois, voire un peu plus et j'ai jamais eu de soucis donc je continue. Bien sûr, il faut voir les avis des gens, les commentaires, les photos et il faut voir la partie description des vendeurs et tout. Sachant que c'est beaucoup moins cher en fait que d'acheter des trucs style Ongle 24 ou Indigo. Indigo c'est vraiment cher mais ça a l'air d'être de très très bonne qualité. Je n'ai pas l'argent pour ça pour l'instant. Je vous ai pas dit mais une fois que vous avez mis la base, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait que vous ayez une lampe UV comme ça. Celle-là elle fait UV LED que j'ai pris sur AliExpress aussi. C'est celle-ci. Elle a une puissance de 54 watts. Elle fait plutôt bien l'affaire. Avant j'avais une toute petite lampe mais que je trouvais qu'elle servait pas trop parce qu'en fait il fallait mettre doigt par doigt ou vous en mettez 4 mais je savais pas trop si ça faisait bien son job ou pas, enfin bref. Et du coup je me suis décidée à acheter une grosse lampe et cette lampe-ci, je sais que je l'ai achetée à un moment où il y avait des soldes et c'était vraiment pas cher, payé genre 12-13 euros, 14 euros maximum, je sais plus. Et vous pouvez choisir aussi les prises. Moi j'ai pris une prise française parce que voilà c'est plus pratique. Mais sinon je sais que vous pouviez choisir la prise si vous voulez par exemple une prise américaine ou je sais pas moi australienne, des trucs comme ça, bref. Voilà, vous pouvez choisir. Pour vous parler un peu plus de la lampe, du coup vous voyez qu'il y a 3 boutons, enfin 4 boutons. Vous avez celui de 10 secondes, 30 secondes et 1 minute, 60 secondes, 1 minute. Et ça c'est un mode mais que j'ai jamais compris. Je crois que ça
part de 99 secondes et ça redescend. Enfin bref, je sais pas. Bah, ou sinon, vous pouvez juste entrer votre main et la lampe s'allume automatiquement. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça se présente. Vous avez le socle ici qui est un petit peu sale, mais vous avez le socle et c'est et c'est aimanté. Et vous avez les lampes ici. Et vous voyez, il y en a sur les côtés et en haut. Donc ça va bien cuire entre guillemets vos ongles. Quand vous le mettez, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est une très très bonne lampe. Moi personnellement, je la recommanderais. Elle est hyper bien. Moi, je l'utilise depuis que je l'ai reçue et j'ai jamais eu de problème. Sachant que généralement, si vous achetez sur Amazon, je dirais que c'est plus ou moins la même qualité. Et en plus ça, vous pouvez même faire vos pieds avec, parce que vous avez juste à... Je me suis mis du rouge à lèvres sur mon doigt. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'en ai pas mis... Enfin, je l'ai pas fait déborder. Il faut des pinceaux comme ça pour dépoussiérer. Genre après le buffer. Ah, cette vidéo est vraiment sans dessus-dessous parce qu'elle était pas préparée et je me suis dit que j'allais vous filmer ça vu que j'ai fait mes ongles. Et en gros, moi j'ai juste utilisé un kabuki de chez Elf que je n'utilisais pas pour mon visage et j'utilise ça pour dépoussiérer mes ongles. Après, je pense que quand vous débutez, vous avez pas besoin d'acheter une ponceuse ou quoi. Moi j'en ai une mais personnellement je m'en sers pas des masses. Enfin c'est surtout pour enlever la couleur. Niveau couleur, moi j'ai par exemple ici des couleurs de chez You Are Sugar. Ils font 7,5 ml. Personnellement je trouve que ça fait assez professionnel. Je trouve que les couleurs elles sont super bien. Là j'ai mis 2 couches et un top coat. La texture elle est assez épaisse mais pas trop. Elle s'égalise assez bien toute seule. Genre vous n'avez pas de stries ou quoi une fois que vous l'avez appliqué. Donc moi j'aime plutôt bien. Je crois que ça se met à l'envers en fait. Je crois que ça se met comme ça. Comme ça vous pouvez ouvrir et fermer. Ah bon voilà. Et après moi j'ai acheté ça sur AliExpress aussi. C'est des petits anneaux Beauty Luxe. Moi personnellement j'aime beaucoup les vernis de chez Beauty Luxe. J'ai 5 teintes pour l'instant. Première teinte que j'ai c'est celle-là. C'est la teinte 120. Une fois qu'on le met à la machine et qu'on le cuit, ça fait cette couleur-ci. Il y a toujours 2 couches et un top coat. Je le précise. C'est une très très jolie couleur. C'est une couleur un peu genre saumon rose je dirais. Mais pourtant, quand vous le sortez, quand vous le voyez, c'est une couleur un peu plus mauve. Et la texture, elle est elle est plus liquide que celle de chez You Are Sugar. Mais c'est une très très jolie couleur. Moi, j'aime énormément. Et c'est un petit peu en transparence. Après, moi, j'aime bien les mettre comme ça je les vois bien en haut. Qui lui ressemble énormément. C'est un peu un beige abricot assez clair, assez pastel. Regardez, c'est assez liquide. Après cela, si vous mettez une couche, c'est en transparence. Si j'ai la 118, celle-là, elle est encore plus claire. Vous voyez, c'est vraiment clair. Et le pinceau ici, il est bien. Parce que c'est un pinceau de vernis classique en soi. J'ai celle-ci. Mais pourquoi ils se ressemblent tous? Promets, c'est pas les mêmes couleurs, ok? Il y a toujours une demi-teinte ou une teinte de différence. Celle-là, elle est un peu plus soutenue que les autres. Oui, ça se voit, elle est beaucoup plus beige. Enfin, une couleur qui change. Celle-ci, qui est genre plus bordeaux rouge foncé. Et elle est super belle. Celle-là, j'aime beaucoup l'appliquer, genre en hiver, en automne-hiver. Et ma mère l'adore aussi. Elle est trop trop jolie. Je trouve que ceux-là, ils sont même de meilleure qualité que les Beauty Luxe. Parce que ils sont un peu plus épais, ils sont un peu plus opaques aussi. Après, c'est peut-être dû au fait que j'ai pris des couleurs hyper claires. Une fois que vous avez mis 2 couches de couleurs, vous avez juste à mettre le top coat. Et le top coat ici, toujours de la même marque, c'est la marque... et le top coat, ils ont le même packaging. Genre, peut-être que j'ai mélangé, je sais plus. Les top coats sont assez épais. Après, la base, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un peu visqueux. J'en ai un de chez Beauty Luxe et celui-là, il est sans couche de dispersion. Celui-là, vous avez une couche de dispersion. Couche de dispersion, qu'est-ce que c'est? C'est juste la couche collante que vous avez une fois que vous avez appliqué le vernis et qu'il est sec. Du coup, voilà, celui-là, vous n'avez pas besoin de renettoyer par-dessus. Et celui-là, vous avez besoin. Pour nettoyer, ce que vous avez besoin, c'est soit d'un cleaner,
comme ça, soit alcool à 70 degrés, ça passe, vous mettez ça sur un coton et vous nettoyez. Et aussi je voulais vous présenter des cotons. Et d'ailleurs une fois que vous avez fait ça, bah c'est fini, vous avez fini la pause. Juste je vous conseillerais quand même d'appliquer une huile à cuticule sur vos cuticules. C'est celle-là, celle que j'ai, c'est la vitamine E Nail and Cuticles Oil de chez Sally & Sen. Et c'est de l'huile avec un pinceau. Par la même occasion, je voulais vous présenter des cotons que j'ai achetés sur AliExpress. Vous avez deux types de cotons, soit des cotons en gros sachet ou en plus petit sachet. Ça, c'est à vous de voir. Des cotons comme ça qui sont tout fins, qui sont hyper fins. Mais par contre, ceux-là, ils peluchent un petit peu. Moi, ça, j'utilise essentiellement pour nettoyer mes ongles et tout, ou pour enlever le vernis. Ou sinon, vous avez d'autres cotons. Ça fait longtemps que je les ai, plus en... je sais pas. Et du coup, ça ne peluche pas. Et ça, c'est hyper bien si vous voulez, par exemple, nettoyer vos pinceaux ou essorer vos pinceaux entre deux pauses et tout. Enfin, vraiment, moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Je viens juste de les recevoir. D'ailleurs, je vais vous faire un haul nail AliExpress, genre des produits que j'ai achetés sur AliExpress, mais pour mes ongles. Parce que j'ai accumulé pas mal de produits. J'ai appliqué cette teinte-ci, c'est la Vinimay O12 là. Ça c'est nouveau, je viens juste de le recevoir. Et ensuite j'ai appliqué ces deux produits là. En fait j'ai mélangé les deux, c'est des Rosaline Shiny Platinum Gel, la teinte A400 et la teinte A381. La A381 elle est comme ça, c'est super joli. C'est genre un gris argenté magnifique. Et ça, vu que c'est en pot, vous devez utiliser un pinceau avec. Moi personnellement j'avais acheté ça, je sais même pas d'où il vient. Un pinceau comme ça. Il est pas du tout adapté. J'ai galéré à mettre ça sur mes ongles parce que en fait c'est un pinceau carré. Et du coup, vos ongles, ils sont un peu arrondis au niveau des cuticules et tout. Et là, j'ai fait un dégradé. Vraiment pas pratique du tout. Et j'ai mis un peu de la A400. Et celle-là, elle est un peu plus bronze, rose. Je veux pas trop pencher. J'espère que vous voyez bien. Je veux pas trop pencher parce que sinon, ça coule. C'est très liquide. Je pense que c'est tout ce que vous avez besoin pour commencer votre pause. Les produits que j'utilise, moi, pour faire mes ongles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.